Là, on est prêt. T'as dû t'exploser le coude. Sur le nez, en plus, ça fait très mal. Je suis mort. Et salut à tous les amis, c'est Jamin. J'espère que vous allez tous très bien, mes Jaminius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des enjeux de cette 37e journée de Ligue 1 qui s'annonce palpitante. Pour cette vidéo, comme vous le voyez, encore une fois, comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Spéro. Yo tout le monde, c'est Spéro, j'espère que vous allez tous bien. Sa chaîne s'affiche là-haut, vous avez l'habitude. Allez, soit. Allez vous abonner, allez apporter la force, c'est important, vous C'est connaissez. fort les gars, vous connaissez. Même si supporter un club de merde, c'est pas grave, on apporte la force. La première affiche qu'on va vous parler, c'est Montpellier, 8ème avec 50 points, qui reçoit Brest, 14ème avec 40 points. Montpellier n'a plus grand chose à jouer. Au vu des différences de buts, ça va être très compliqué, voire quasiment impossible pour Montpellier d'accrocher l'Europe cette saison. Brest, quant à eux, joue clairement le maintien. Avec seulement 3 points d'avance sur le barragiste, Brest va devoir prendre le plus de points possible face à une équipe qui a joué mercredi en Coupe de France face à Paris Saint-Germain et qui est allée au tir au but. Donc mine de rien, 90 minutes de Coupe de France qui ont été jouées mercredi. En plus ils ont perdu au tir au but, donc le moral. Brest peut faire quelque chose dans ce match, clairement. Sur les 5 derniers matchs à domicile, Montpellier compte 2 victoires face à Bordeaux et Rennes, 2 nuls face à Lorient et Marseille et une défaite face à Saint-Etienne qui est une équipe très en forme en ce moment. Le bilan de Brest est plus catastrophique. Il compte une victoire face à Saint-Etienne et compte 4 défaites face à Marseille, Monaco, Lorient et Nice. On peut prendre en compte aussi que Brest n'a jamais gagné à l'extérieur face à Montpellier sur 11 rencontres. Il compte 7 défaites et 4 nuls. L'exploit reste vraiment à faire du côté des Brestois. Mais j'y crois. Ça va être compliqué. Mais j'y crois, peut-être accrocher un nul, vraiment juste un match nul, ce serait déjà un très bon point pour Brest, parce que le moindre point va être très important. La deuxième affiche de cette 37e journée dont on va parler les amis sera Dijon 20e avec 18 points face à Nantes 18e avec 37 points. Dijon est déjà relégué depuis bien longtemps cette saison et ils n'ont vraiment plus grand chose à jouer à part sauver le peu d'honneur qui leur reste. On rappelle qu'ils sont auteurs du plus... La plus grande série de défaites. La plus grande série de défaites 13 défaites d'affilée. Autant que l'OM en Ligue des Champions. Ouais, mais l'OM c'est en Ligue des Champions. Petite pique pour les Olympiens. L'OM c'est en Ligue des Champions. Ouais, Ouais, Dijon c'est en Ligue 1 quand même. C'est grave. Ouais. Nantes, depuis le départ de Raymond Domenech et l'arrivée du casque d'or Antoine Camboiré, affiche un nouveau visage, clairement. Ils sont souvent comparés au Brésil, vraiment, de Kaka, Ronaldo. Ouais, vraiment, à chaque fois, genre c'est écrit depuis que Domenech est parti, et là il y a l'image vraiment de l'époque avec Kaka, Ronaldo R9, Ronaldinho, etc. Genre vraiment, ça me termine quoi. Mais après, Nantes en même temps affiche du très beau jeu. Sur les 5 derniers matchs à domicile, Dijon n'affiche qu'une seule victoire face à Nice et une défaite face à Paris, Bordeaux, Reims et surtout Metz. De toute façon, c'était quasiment chaque fois des lourdes défaites contre Paris 4-0, contre Metz 5-1. Ça fait un peu mal. Et de toute façon, ils ont gagné contre Nice, mais ce qui est incroyable à dire, c'est que sur les 3 victoires de Dijon cette saison, 2 victoires sont face à l'OGC Nice. Ah oui, Nice sont les grandes salopes. Ah oui, vraiment. Nantes, à l'extérieur, sur leurs 5 derniers matchs, reste sur 3 victoires face à Brest, Strasbourg et surtout face au PSG. Un nul face à Nîmes et une défaite face à Rennes. Une grosse perf d'ailleurs des Nantais d'avoir battu le PSG. Oui, après c'était un PSG friable. C'était un PSG friable, mais, mais oui, franchement, ils avaient très bien joué. C'était un Nantes pas très en forme non plus, donc ouais, des points qui sont très importants. Ah oui, par contre, du côté des Canaries. La dernière victoire de Nantes sur la pelouse de Dijon remonte lors de la première journée de Ligue 1 le 13 septembre 2016. Nantes devrait s'imposer logiquement dans ce match, puisque Dijon ne fait que perdre. Il termine la saison en roue libre, le prouve encore cette défaite la semaine dernière 3-0 à Angers. Et puis Nantes en ce moment c'est solide, donc ouais, une victoire des Nantais est attendue et de toute façon est impérative pour leur maintien. Et si jamais Nantes l'emporte et que Strasbourg et Lorient ne gagnent pas, Nantes sera maintenu en Ligue 1. Ouais. Je trouve ça exceptionnel. Moi aussi. Ce serait une vraie remontée par rapport à comment ils étaient trêve. Comme c'était avec Raymond Domenech surtout. Oui. Le troisième match dont on va vous parler lors de cette 37e journée opposera Nice 9e avec 49 points face à Strasbourg 16e avec 38 points. Une opposition qui, moi, me
Franchement, ouais, j'en ai rien à foutre de ce match. Non, vraiment. Ah ouais, faut dire les termes à un moment. Moi, j'aime bien Nice. Ah Moi, oui. j'ai cru en leur projet. Non, pas moi. La saison est tellement décevante crois pour plus. eux. 9ème. Ah, ils ont Ouais. des milliards et tout. Ils ont investi. C'est décevant. Non, c'est logique. Nice n'a plus rien à jouer. Ils resteront dans le ventre mou du championnat. Ouais. Tandis que Strasbourg a 1 point d'avance sur le barragiste et 3 sur le premier relégable. Strasbourg n'a pas qui s'en maintient, loin de là. Ils vont devoir batailler dur. Nice, sur leurs 5 derniers matchs à l'Allianz Riviera, reste sur 3 victoires face à Marseille, Montpellier et Brest avec 3 buts marqués à chaque fois. Un nul face à Reims et une défaite face à Monaco dans le derby de la Côte d'Azur. Strasbourg, quant à eux à l'extérieur, reste sur une victoire, 3 nuls et une défaite. Les matchs entre Nice et Strasbourg, lorsqu'ils se déroulent à Nice, sont très souvent accrochés avec un but d'écart en moyenne. Ouais, il y a souvent des 0-0 et souvent des matchs nuls où il y a souvent une victoire par un but Un d'écart. match nul serait donc logique au Voilà. des stades des deux À équipes. part un 3 et un 4-0 de Nice, il y a genre 3-4 ans, sinon ouais, c'est des matchs qui sont souvent accrochés entre les deux équipes. Un 2-2 me choquerait pas. Une victoire strasbourgeoise du côté de Nice serait quasiment synonyme de maintien, mais il va falloir se Quasiment, méfier côté niçois du retour d'Amin Gouiri. Ouais. On sait la saison qu'il a fait, très bon joueur. Amin Gouiri, le joueur le plus décisif de Nice, donc, et qui était Exactement. blessé lors des 3 derniers matchs. Il a refait 25 minutes lors du dernier match de Nice. À voir ce qu'il va donner face à Strasbourg, mais ouais, il va falloir se méfier du côté de la défense de Strasbourg. Moi, je pronostique un petit. Je sais pas. Je pense que Strasbourg va quand même essayer de se maintenir et qu'ils peuvent réussir à accrocher le nul. Je pense à un nul entre On va les deux jouer un 2-2. Pour cette 4ème affiche, on peut retrouver Lorient 17ème avec 38 points qui reçoit Metz 10ème avec 46 points. Metz n'a plus rien à jouer cette saison et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli cette saison. Très grosse perf du côté des Messins, c'est notamment grâce à leur gardien Alexandre Okidja qui les a sauvés maintes et maintes fois. En même temps, maintes et maintes fois, vu que c'est un gardien, c'est logique. Nique ta mère. Lorient, quant à eux, sont en pleine survie pour éviter de retourner de là où ils viennent, c'est-à-dire à la Ligue 2. Ils n'ont qu'un point d'avance sur le barragiste et 3 points d'avance sur le relégable. Sur leurs 5 derniers matchs à domicile, Lorient compte 4 victoires face à Saint-Etienne, Brest, Bordeaux et Angers et 1 nul face à Nice. Metz, quant à eux, compte 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Étant donné la forme du gardien messin Alexandre Okidja, Teremas Mofi et Johan Wissa auront beaucoup de travail pour surmonter cette muraille. Mais ces deux joueurs, cet attaquant, cette paire d'attaquants fait énormément de mal en Ligue 1 depuis le début de la deuxième partie de saison. C'est ces deux joueurs notamment qui permettent de garder espoir au maintien pour Lorient. La prochaine affiche dont on va vous parler sera l'Olympique de Marseille, 5ème avec 56 points, face au SCO d'Angers, 12ème avec 44 points. Pour sa dernière saison, après 10 saisons passées sous les couleurs d'Angers, Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO, a validé la semaine dernière le maintien d'Angers en Ligue 1 pour la saison 2021-2022 grâce à une victoire 3-0 contre Dijon. Une victoire précieuse. Effectivement, très précieuse. Mhm. L'OM, quant à eux, n'ont plus la Ligue des Champions à jouer comme objectif. En même temps, heureusement, quand Tant on voit mieux. leur performance Oh, cette année, quand on voit ce 13 qu'ils ont fait défaites cette d'affilée, année, on se souvient. C'est pour nous faire honte, autant rester en Ligue 1. Ah oui, même pas de Coupe d'Europe du tout, ce serait mieux. Ah Mais oui. vas-y, il faut quand même essayer de se battre pour la Ligue Europa ou bien la Conference League. Face à Rennes et Lens. Exactement, mais l'OM en Conference League, ça me fumerait. Vraiment, la Ah. nouvelle compétition créée pour les petits clubs, il y a l'OM dedans. Ah, Vraiment, l'OM nulle part, ça m'irait aussi. ah oui, ça m'irait vraiment. totalement. Désolé pour les Marseillais, mais au bout d'un moment, ça va être Il faut savoir être franc avec soi-même. honnête. Voilà, Marseille exactement. n'a rien à faire en Europe. Sur leurs 5 derniers matchs au Vélodrome, l'OM reste sur 4 victoires et 1 nul face à Strasbourg. Angers, quant à eux, reste sur une victoire, 2 nuls et 2 défaites à l'extérieur. Le pire ratio possible. C'est pas fou. Oui. Il faut remonter à 2015 pour voir une victoire angevine au Vélodrome. Ça me choque un peu parce que j'ai l'impression que Marseille se fait souvent péter le cul par des adversaires de bas calibre au Vélodrome ces dernières années. Faut croire qu'Angers c'est du haut calibre alors. Angers, ça fait déjà 6 ans qu'Angers ont gagné au Vélodrome. Je trouve ça énorme. Ça me choque énormément, j'ai l'impression que c'était hier. Du coup, le match pour Angers sera avec peu d'enjeux. Bah, Par contre, aucun. pour Marseille, il va falloir se battre pour l'Europe. Pour ce match, moi, clairement, c'est le dernier match de Florian Thauvin à l'OM. Au Vélodrome. Puisqu'il sera suspendu au dernier match. Boro. Il s'est pris un jaune la semaine dernière. Ah ouais. Du coup, il sera suspendu Oui. pour le dernier match de la saison. Moi, à la phase. Et du coup, ce sera le dernier match de Florian Thauvin. On celui espère pour un la grand. Marseillaise. Bah, Je pense qu'il va tout donner. J'espère pas du coup en tant que supporter lensois.
Mais pour les supporters marseillais, je Thauvin pronostique ne doit pas partir. une victoire de Marseille quand même. Ouais, logique. Ouais, pour moi, un bon 2-3-0, bien sec, emballé, c'est pesé à la maison. Pour la 6ème affiche, on va vous parler de Bordeaux, 15ème, 39 points, qui reçoit Lens, les 100 et or, 6ème avec 56 points. Le match est capital pour les deux équipes. Le maintien pour Bordeaux et l'Europe pour Lens. C'est vraiment un match hypant. Ah oui, vraiment, j'ai hâte. Deux situations complètement incroyables et complètement opposées. D'un côté, un promu, Lens qui était en Ligue 2 l'année dernière et qui fait forte sensation cette saison. Avec de très bons joueurs, notamment comme Kakuta, Jonathan Klaus. Kakuta, Klaus, on peut aussi compter Luc Badé. Badé, Facundo Medina, Jean-Louis Lega qui a fait une bonne saison malgré quelques erreurs, ou le Tir Farinas qui arrive, Florian Sotoka, toujours incroyable, Clément Michelin, toujours Seko Fofana, Yannick Auzak. Lens, c'est la grosse surprise de la saison. C'est la plus grosse surprise. Il passe de la Ligue 2 à sûrement l'Europe l'année prochaine. C'est incroyable. Ceci est dû forcément à un très bon coaching de Franck Hayes et un excellent recrutement, comme on vous parlait. Du côté de Bordeaux, très peu de positifs, voire pas de positifs. Ils sont à 2 points d'avance sur le barragiste et 4 points d'avance sur les relégables. Après s'être fait lâcher par King Street, Bordeaux s'est complètement effondré. Bah, déjà Vraiment. avant. Mais c'est Déjà, parce que déjà avant, mais leur la- actionnaire, c'était le pire actionnaire possible. voilà, King Street les a complètement lâchés. Là, Bordeaux est en pleine dégringolade. Et le pire, c'est qu'il ne serait même pas relégué en Ligue 2. Il serait sûrement relégué en National 3, ce qui serait tellement infligeant pour ce club légendaire. Vraiment. S'ils descendent à cause des problèmes qu'ils ont été lâchés par leur actionnaire, Ouais. ce serait pas une liquidation judiciaire, mais ce serait une descente, je sais pas comment on appelle ça, Ce une sera affligeant. rétrogradation. Ce sera affligeant, vraiment. Ce serait grave. Ouais. Bordeaux va en National 3, le Matmut Atlantique. Ah oui, vraiment. En National 42 000 3, places pour Ah oui. un National 3. le Canet-Roussillon sera à la division supérieure de Bordeaux. Bah, j'ai pas les mots. Sur leurs 5 derniers matchs, Bordeaux reste sur une victoire face à Rennes et 4 défaites face à Monaco, Strasbourg, Paris et Metz. Lens, quant à eux, reste sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite récemment face au Paris Saint-Germain. Même si c'était un match pas forcément mérité pour Paris, Ouais. Lens aurait Paris a eu de totalement la gagné. chance. Un match nul mais aurait été plus logique dans cette rencontre. La dernière victoire de Lens à Bordeaux, c'était mon année de naissance en 2000. Vraiment, ça fait 21 ans qu'ils n'ont pas gagné à Bordeaux. J'espère vraiment, en tant que supporter lensois, qu'ils vont rompre cette série. J'espère que vraiment Lens va gagner pour l'Europe. Et pour les Bordelais, j'espère que Lens ne va pas rompre cette série parce que Bordeaux a clairement besoin de points. Lens a clairement besoin de points. Un match nul n'arrangerait aucune des deux équipes. Dans ce match, clairement, je vois Une victoire de Lens. une victoire lensoise. Malheureusement, c'est fâché pour Bordeaux, mais une victoire lensoise. Lens, c'est maintenant ou jamais. Je les vois trop s'imposer, sachant qu'ils jouent Monaco la semaine prochaine. Lens a besoin de ces 3 points qui sont vraiment capitaux pour leur fin de saison. Pour cette 7ème affiche, on s'attaque au Croco. Nîmes, 19ème avec 35 points, qui reçoit l'Olympique Lyonnais, le meilleur club de France, 4ème avec 73 points. Les Crocos face au Lyon. Qui l'emportera? D'un côté, le maintien, de l'autre côté, le podium et la Ligue des Champions. Nîmes qui peut espérer encore au maintien après avoir gagné 3-0 face à Metz, une victoire très importante pour Nîmes. Un match à enjeu capital pour les deux équipes, clairement. Lyon doit à tout prix gagner, Nîmes doit absolument pas perdre et prendre le plus de points possible. Ils doivent même gagner tout simplement face à Lyon parce que sinon, si Nîmes perd, ils seront officiellement en Ligue 2. Nîmes à domicile reste sur 4 nuls et une défaite, ce qui est vraiment très mauvais, tandis que Lyon reste sur 2 victoires, dont Monaco récemment, et 3 nuls. C'est pas fou, mais ce qui est incroyable avec Lyon, c'est que leur seule défaite, et du coup leur dernière défaite de cette saison à l'extérieur, vraiment Lyon n'a perdu une seule fois à l'extérieur, c'était début septembre face à Montpellier. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu, quasiment 9 mois, ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Positif pour l'Olympique Lyonnais forcément. Est-ce que Nîmes réussira à créer l'exploit et battre le meilleur club de France? Bien sûr que non. Clairement, Lyon va atomiser Nîmes. Au moins 3 buts d'écart. Lyon va au moins gagner par 3 buts d'écart. 3-0, 4-0. On le compte plus, ce ne sera plus les crocos, ce sera les croquets. On va les bouffer, on va les croquer, les crocos. Il y a trop d'ego pour son club. Ah oui, c'est la vérité. En même temps, on supporte le meilleur club, normal. On peut se permettre d'avoir de l'ego. La 8ème affiche dont on va parler lors de cette 37e journée sera Monaco 3ème avec 76 points, à Rennes 7ème avec 55 points. C'est clairement la plus grosse affiche sur le papier de Oui. cette journée. Clairement, cette affiche me C'est donne un hypant. piston. Oui, vraiment.
C'est Vraiment. une belle affiche. Une grosse affiche. Et très importante aussi pour le haut, le haut du Du classement. classement, que ce soit pour la Ligue Europa ou bien pour la Ligue des Champions. Mm. Vraiment, les deux équipes jouent très gros sur ce match. Le podium pour Monaco et l'Europe, du coup, pour Rennes, Ouais. comme on vient de le dire. Bruno Genesio a dit qu'il ferait tout pour permettre à Lyon d'être le plus haut possible dans le classement. Bah clairement je compte sur lui. Vraiment Bruno, fais-moi plaisir, détruis Monaco, s'il te plaît mon petit Bruno. Oublie pas d'où tu viens. Ça va pas être facile, car sur leurs 5 derniers matchs à domicile, Monaco compte 3 victoires, 1 nul face à Lille et une défaite face à Lyon. Ça va pas être simple, du coup. Alors que Rennes, quant à eux, sont sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Quand ça se joue à Monaco, cette confrontation est souvent assez riche en buts. Ouais. On À peu peut, près 3 buts par match. on peut donc s'attendre à une très grande rencontre, vraiment. C'est excitant, j'ai pas les mots. Très grand match. Vraiment un 3-3 ou un 3-2. Et surtout- Vraiment des retournements de situation quoi. Vraiment, l'enjeu est incroyable, car une Ah oui. défaite pour une des deux équipes, si Rennes y est, c'est Signifierait bah. vraiment la fin des objectifs. Ouais, il dirait adieu, bah. Rennes dirait quasiment adieu à l'Europe et Monaco Oui, dirait bon. quasiment adieu au podium quoi, clairement. Sachant que Monaco en plus joue derrière Lens. Donc Oui. un match compliqué. Ouais, ça va être dur. Bah, de toute façon, le calendrier de Monaco est compliqué, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment, Rennes-Lens, c'est deux concurrents qui veulent s'affronter, enfin qui veulent Alors accrocher que, la alors Europa que League. Lyon, c'est Nîmes et Nice, vraiment plus abordable. Moi, du coup, je pronostique. Je ne sais pas, franchement, qu'est-ce que tu en dis, toi? Ouais, je dis un 3-2 pour Monaco. Moi, je dis en fait, Monaco va marquer le premier but, Rennes va passer à 2-1 et Monaco va repasser à 3-2. Moi, je pense un petit 2-2. Ah, j'aimerais bien. Pour cet avant-dernier match de cette 37e journée, les amis, bon, bah, moi, c'est du coup le match que j'attends le plus, évidemment, en Forcément. tant que supporter parisien. PSG-Reims. Reims qui n'a plus rien à jouer, qui va terminer dans le ventre mou du championnat, mais c'est pas bien grave. Non. Ça reste une saison correcte. Ah, pour ça reste Reims. une saison de transition pour Reims. Effectivement, C'est parce une qu'il saison de fait quand même- transition. Rappelons-le Alors, en Ligue Europa, en début de oui, saison. puis on sait très bien qu'on sait, ça a été annoncé que David Guillon quitte à la fin de la saison. Ah, ça fait un petit moment qu'il est là quand même, David. Donc, ouais, une saison de transition pour Reims, savoir ce que ça va donner l'année prochaine. En tout cas, moi, en tant que supporter et moi, j'ai très très hâte de voir le projet de Reims l'année prochaine. Paris, bah du coup, joue clairement le titre, même si ça va être compliqué. 3 points de retard. Pas d'erreur possible. Pas d'erreur possible. Pas d'erreur possible, leur destin n'est plus entre les mains de toute façon. Le seul avantage qu'on Voilà. Paris, c'est qu'ils ont une meilleure différence de but par rapport à Lille. Sachant qu'ils sont, C'est entre vrai. guillemets, que 3 points de retard. C'est vrai, Mais il y mais a le plus le droit à désavantage, c'est que Paris joue son match à domicile. Et qu'à domicile, on se fait prendre le fiac. Et Reims, c'est très bon à l'extérieur. Effectivement. Reims, c'est le Vraiment. meilleur à l'extérieur. Boulaïdja met quasiment tous ses buts à l'extérieur. Je crois qu'il a mis qu'un seul but à domicile et genre 11-12 buts à l'extérieur. On va falloir faire attention de 1 à Boulaïdja. Nathanael Mboukou qui est en très grande forme. Et surtout Pedrag Rajkovic, un gardien à ne clairement pas sous-estimer. Il peut sortir de très grands matchs ou être juste bon. Et ouais, Paris va devoir compter sur un grand Mbappé. On est au Parc des Princes, mais il va quand même falloir essayer de gagner. Puis oui, Mbappé est bien revenu, on l'a vu contre Montpellier. Encore un très gros match. Comme On va d'hab, compter sur des bons Marquinhos, Navas, tout ça. surtout un grand Navas. Même Gay, il a fait un bon match contre Montpellier, donc j'espère qu'il va Ouais, éviter c'est ça. ça. Et Paris- j'espère qu'Idrissa Gueye va essayer d'empêcher son ancien club, Lillois, d'être champion à nouveau. Il y a 10 ans, c'était avec lui. Il y a 10 ans, Idrissa Gueye était à Lille pour fêter le doublé de Lille. C'est ouf, C'est ça. dingue. Et on espère que Paris ne va pas se faire surprendre par cette équipe rémoise, parce qu'on rappelle que le dernier affrontement au parc entre les deux équipes s'était soldé par une victoire C'est 2-0 de Reims, 2-0. Mais à l'époque, Paris était déjà champion. T'es déjà champion, mais faire attention à pas se faire surprendre, à pas sous-estimer cette équipe rémoise qui est une équipe assez chiante à jouer, mine de rien. Oui, C'est une équipe qui joue bien défensivement, qui est assez solide, avec un très bon Younis Abdelhamid en défense centrale. Donc ouais, va pas falloir sous-estimer cette équipe rémoise qui peut créer la surprise et essayer d'arracher le match nul. Voire plus. Voire Au plus. parc, c'est possible. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un nul au parc, par contre. Oui, vraiment. Vraiment, c'est soit Paris gagne, soit Ah Paris oui, perd. il n'y a pas de nul possible. Oui, c'est toujours bon. Comme on l'a dit, du coup, sur leurs 5 derniers matchs, Paris compte 2 victoires au parc pour 3 défaites. C'est C'est énorme. quand même énorme pour une équipe comme Paris. Dont- Avant le dont parc, c'était Nantes. notre jardin. Dont Nantes, ouais. Dont Nantes, Nantes, c'est pas- Lille et Monaco. Ouais. Avant, le parc, c'était notre jardin. On était chez nous. Maintenant, vas-y, on se fait pisser dessus au parc. J'ai pas les mots. Ouais. Reims, quant à eux, sont sur 2 victoires et 3 nuls à l'extérieur. Aucune défaite sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. Pour Reims, c'est vraiment une belle série. De toute façon, on connaît Reims cette saison. Ils sont meilleurs à l'extérieur, comme tu l'as dit tout à Oui, l'heure. Ils sont clairement meilleurs. Surtout leur buteur, Boulaïdia, qui, comme je disais tout à l'heure, il a mis sûrement 11 buts à l'extérieur et 1 ou 2 max à domicile. De toute façon, il va pas falloir que Paris les sous-estime et se prendre une énième défaite au parc cette saison. Une ouverture du score de Reims me choquerait pas. Oui, ça Je c'est vois, possible. Reims ouvrir le score. Est-ce qu'après il faudra un grand Mbappé, il faudra un grand pari pour remonter le score. Mais je vois bien Reims ouvrir le Il score. va pas falloir encore perdre de points pour garder Ah bah de l'espoir. toute façon là c'est fini que s'ils perdent 2 points. Va falloir garder espoir encore. Ah Parce que même si on n'a plus notre destin entre les mains, ce sera Lille qui aura son destin entre les mains. Et du coup, on va parler justement du dernier match de cette journée. Le match du leader.
Lille, leader, donc premier avec 79 points, reçoit Saint-Etienne 11e avec 45 points. Le LOSC face au Vert. Un match tellement capital pour notre Ligue 1. Si Lille gagne ce match, ils n'auront plus qu'à ne pas perdre face à Angers pour valider le titre. Mais on peut faire confiance à Saint-Etienne pour les gêner. On peut faire confiance à Saint-Etienne. On sait que Saint-Etienne à l'extérieur sont en très grande forme en ce moment. On peut faire confiance à Saint-Etienne pour gêner un peu Lille, pour nous offrir du suspense pour la 38e journée de la Ligue 1. Ce serait magnifique que le titre se joue sur la 38e journée de Ligue 1, sur un multiplex. Ce serait vraiment magnifique. Ce serait triste. Bah après, ce serait bien pour les supporters lillois. Eux, les Lillois, tout ce qu'ils veulent, c'est que le titre soit validé le plus rapidement possible, forcément. Mais, ouais, si Saint-Etienne peut arracher un petit match nul, mais pourquoi pas une victoire? Et vraiment que les deux équipes soient à 79 points, ce serait phénoménal pour notre dernière journée. Vraiment, ce serait magique. On aurait le droit à un magnifique multiplex. De toute façon, les débriefs du multiplex, ce sera sur nos chaînes. Donc, il faut vous abonner. D'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Est-ce que vous êtes abonné à Jamin? Est-ce que vous êtes abonné à moi? Est-ce que vous avez pensé à mettre au petit like? Non? Allez, on attend un petit peu. Allez, on attend. Allez, on attend un petit peu. Un petit commentaire. Allez, vos pronostics, c'est quoi vos pronostics? Parce que là, il y a des matchs de fou. Qui va finir où et ça? Dites tout ça en commentaire. On veut savoir, on veut vos avis, c'est important. Surtout que, les amis, Paris peut le faire. Je pense que Paris peut le faire tout simplement parce que Lille, je vois bien Saint-Etienne faire un petit match nul. Saint-Etienne a vraiment une équipe de jeunes. Ouais. Au début de la saison, ça prenait pas. Mais là, ça commence à prendre en plus. Avec Claude Puel comme entraîneur. Leur gardien Etienne Green. Faut en parler quand même. Et puis Galtier qui rencontre son ancienne équipe aussi. C'est vrai, Galtier, ça peut jouer. Et Saint-Etienne, soit va vouloir prouver à Galtier que voilà, soit ils vont vouloir laisser Galtier être champion, j'espère pas. Mais du coup, si Lille, je vois bien un match nul entre deux, comme je vous l'ai dit. Si Lille fait match nul contre Saint-Etienne, ils vont avoir la pression. Oui, clairement. Contre Angers, ils peuvent. Ça va vaciller. Ils n'ont pas l'habitude de jouer le titre comme ça. Ah oui. Donc Paris peut encore espérer si jamais. Puis moi, il y a un mauvais en tant que résultat. supporter lyonnais, j'ai jamais autant supporté Saint-Etienne face à Paris, face à Marseille, parce que vu que j'aime Lens aussi, voilà. Là maintenant face à Lille, parce que je déteste Lille, ouais, j'ai jamais autant supporté Saint-Etienne, mais on croit en Saint-Etienne pour venir la léger. Puis toi t'espères le titre pour Paris, moi Oui. j'espère le podium pour Lyon. Moi, tout ce que j'espère, c'est que les dogs ils finissent à 4 pattes. Oh, elle était pas mal. Ouais, elle était incroyable, par contre. Ah oui. À l'extérieur, Saint-Etienne compte 3 victoires et 2 défaites, dont une défaite face au PSG avec un match incroyable, sûrement, je pense, le plus beau match de cette saison de Ligue 1. Un match magnifique, vraiment. Tout s'est passé dans la fin. Ouais, vraiment, tout s'est passé à la fin, donc un match magnifique. Du côté de Lille, 2 victoires, dont un match truqué face à Nice, faut dire les termes à un moment. 2 nuls et une défaite face à Nîmes. De toute façon, le match truqué, les joueurs de Nice leur ont dit on a une pression des supporters, on n'a pas joué le match. Donc à un moment, qu'on me dise pas que le match n'a pas été truqué, clairement. C'est fou. Ouais, ça me dégoûte. Lorsque le match est à Lille, le score est favorable à Lille à environ 80% du temps, même 85%. Espérons qu'on fasse partie de ces 15-20% que Saint-Etienne vont gêner Lille. En tant que supporter lyonnais, j'ai qu'une chose à dire. Allez les Verts. J'aurais jamais pu dire ça un jour. Non mais vraiment, on espère que Saint-Etienne va venir gêner Lille, que ce soit pour le suspense de notre Ligue 1, parce que Lille, c'est vraiment l'équipe que je déteste le plus en Ligue 1. Et voilà, on va avoir une fin de saison magistrale. Vraiment tous les matchs, de gros enjeux, des matchs magnifiques. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, je suis tellement hypé. Surtout, allez voir les débriefs sur notre chaîne, comme on vous a dit. Ils vont être incroyables. C'est très important. Ça va être incroyable. Évidemment, la semaine prochaine, même rendez-vous. Même rendez-vous, même heure, même chaîne. De la dernière journée. N'oubliez pas. Vous avez intérêt à être là. Hein. Comme on vous a dit, lâchez le petit like, abonnez-vous à Spéro, abonnez-vous à moi. Activez la petite cloche, n'oubliez pas pour avoir les vidéos. Parce que là, il va y avoir plein de choses qui arrivent là. Que ce soit les débriefs de fin de Ligue 1, que ce soit plein de vidéos, la liste de Didier Deschamps qui arrive pour l'Euro, plein de débriefs sur l'Euro, plein de grands projets arrivent. Il faut vraiment activer la cloche pour ne rien louper. C'est très très important. Croyez-nous, on va pas vous décevoir. On vous prépare du très 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 lourd. D'ailleurs, les amis, si vous voulez qu'on parle projet, il apparaîtra aussi. Dimanche matin à 11h, n'oubliez pas, une vidéo sort sur ma chaîne. Et ouais. Où il y aura un petit remerciement parce que l'air de rien, on a passé les 100, on a même explosé les 100. Ouais. À l'heure actuelle, on a 129. Donc je vais vous dire un petit merci quoi. Dimanche matin à 11h. Ah les amis, finalement suite à un petit problème technique, ça pourra pas être dimanche matin à 11h, mais ce sera très bientôt, vous inquiétez pas, soyez là au rendez-vous. Et je vais vous parler un peu des projets et de la suite qui nous attend. N'oubliez pas, c'était Spéro et Jamin. On vous dit à très très vite les amis. Ciao. Ciao.